On se retrouve, on est lundi 23 septembre, après avoir posté mon premier vlog ce dimanche. Je ne vous cache pas que ça a été un paquet d'heures de travail, mais honnêtement, j'ai pas vu le temps passer et j'y ai pris énormément de plaisir. Je suis très contente de vous retrouver ce matin. Planning d'aujourd'hui. Ce matin, j'ai quelques messages à traiter. Ensuite, on enchaînera avec 5 heures de présentiel. J'ai aussi une séance à faire aujourd'hui, séance quadriceps. En général, toutes mes séances sont planifiées un jour vraiment prédéfini dans la semaine. Le lundi, c'est quadriceps. On recommence la semaine avec une bonne séance bien intense. Globalement, ça va. Je suis en forme, même si ce week-end a été quand même relativement chargé au niveau du travail, notamment par rapport aussi aux heures que j'ai passées à monter le précédent vlog. Donc hier, on était dimanche. En général, le dimanche, c'est le jour où je fais donc mon bilan photo, vidéo à ma coach. Je suis aussi suivie à distance pour la préparation de ma compétition de cette année. Du coup, je lui ai transmis mes photos et mes vidéos hier. J'ai eu un retour déjà de sa part où elle est quand même relativement contente de la ligne qu'on a actuellement, donc c'est très cool. La seule difficulté, qu'on va rencontrer dans les mois qui suivent, ça va être forcément la condition, ce qui veut dire avoir une sèche relativement optimale pour la scène, bien évidemment. Et puis bien entendu, arriver à conserver suffisamment de masse musculaire aussi, puisque là, comme on va passer en phase de déficit calorique, dans ce type de période-là, au début, on vise un maximum de masse grasse, mais c'est pas impossible qu'on transgresse entre guillemets ces barrières-là et qu'on aille taper un tout petit peu dans le muscle. Donc c'est ce qu'on va essayer d'éviter sur ces prochains mois pour arriver à conserver un maximum de masse musculaire que j'ai quand même construit ces derniers mois, on va pas se mentir. J'ai bien mangé, j'ai bien poussé pour arriver jusque-là. Donc on va tout faire pour conserver un maximum de muscles. Là, bilan relativement positif, elle est contente, je suis contente. Tout va bien à ce niveau-là. Ce matin, j'ai encore mon fichier de suivi aussi à lui transmettre, comme chaque lundi matin. Donc ça, c'est un fichier qui reprend un petit peu toutes mes données en fait de la semaine dernière. Comme à son habitude, elle me fera aussi un retour dans la journée. C'est aussi quelque chose que je pratique avec mes élèves. Il y a un petit bilan qui est effectué aussi en chaque début de semaine. Tout dépend bien entendu du suivi qu'ils ont choisi. Donc soit ils peuvent avoir un suivi nutrition et sport, ou alors uniquement un suivi nutrition ou uniquement suivi sport. Tout dépend un petit peu de leurs objectifs et leurs besoins du moment. Mais dans tous les cas, il y a toujours un petit bilan aussi à me transmettre chaque début de semaine pour que je puisse faire le point sur la semaine écoulée et leur donner les bonnes instructions pour la semaine qui suit, soit des améliorations, soit des observations de ma part qui leur permettront dans tous les cas d'évoluer correctement et de pouvoir avancer en toute sérénité. Si vous posez la question de pourquoi je travaille avec une coach pour la préparation de ma compétition, alors que je suis moi-même coach, eh bien tout simplement parce que quand on a des objectifs de haut niveau, on n'est jamais réellement objectif envers soi-même. C'est toujours bien plus facile d'avoir des observations objectives envers les autres, mais quand il s'agit de soi, on n'a jamais le recul nécessaire ni la même vision des choses. Donc c'est bien entendu pour ça que j'ai décidé de déléguer cette partie à un œil extérieur. De cette manière-là, j'ai pas d'ajout de charge mentale non plus. Je me délègue complètement de cette partie-là, donc c'est bien plus facile pour moi. Je n'ai qu'à suivre le plan, je n'ai qu'à suivre les instructions et je sais que tout se passera bien. Il y aura toujours des périodes où vous serez plus positif envers vous-même et des périodes où vous aurez un regard peut-être plus négatif. Mais ça permet aussi, notamment dans ces périodes-là qui sont peut-être plus négatives, d'avoir toujours un retour objectif sur la progression et sur les efforts qui sont fournis. C'est bien entendu pour ça que je choisis aussi d'être accompagnée pour pouvoir me déléguer de cette partie-là et me consacrer pleinement à mes autres activités à côté et puis à mes élèves tout simplement. Je vois vraiment ça comme un véritable investissement. Je pars du principe que quand vous avez des objectifs aussi dans la vie, peu importe quels qu'ils soient, s'entourer des meilleurs, c'est une opportunité pour vous en fait de pouvoir grandir, d'évoluer, d'apprendre, d'élargir vos connaissances, mais d'apprendre davantage aussi sur vous-même. C'est une évolution physique, certes, que vous offrez, mais c'est aussi avant tout une évolution psychologique. Dans tous les cas, vous en sortez grandi. Que le son ne serait quand même pas mieux avec l'utilisation d'un micro. Ce serait quand même pas plus agréable à écouter comme ça que quand il n'y a pas de micro. Petit à petit, on fait des petits tests comme ça, on ajuste, on voit, on teste. Et bon allez, j'arrête de parler et je vais travailler. Parce que sinon, je vais vous parler comme ça pendant 1 heure et ça va pas du tout aller.
Je viens d'arriver à la salle, donc il est à peu près 14h. Là, je sors d'une première séance découverte qui s'est très très bien passée. S'il y a bien une chose qui est valable pour tout le monde, c'est que les premières barrières, elles sont toujours psychologiques. Peu importe votre niveau de départ, les premières barrières à transgresser, ce seront les barrières psychologiques. Tout le monde est capable, tout est possible à condition de le vouloir. Ce sera pas toujours facile, il y aura des hauts, il y aura des bas. Et l'important, c'est de ne jamais abandonner. Ne visez jamais trop quand vous fixez des objectifs, fixez-vous des objectifs réalistes et partez toujours du principe que le plus important, c'est d'être meilleur qu'hier. Ok, concentration. 3, c'est parti. 6, 7, 8. Les gars, pour l'entraînement, bas du corps et quand la force vient du sol ou notamment d'une plaque comme ici, toujours des chaussures à semelle plate. L'idéal, c'est que votre pied soit le plus proche du sol puisque toute la puissance vient du sol. Donc il faut une semelle impérativement stable ou alors, comme moi, si vous n'avez pas envie d'investir dans des chaussures à semelle plate ou alors que vous en avez, petit clin d'œil à ma coach, mais que vous ne les mettez pas, comme moi, et bien dans ce cas-là, chaussettes, c'est très bien. Bon les gars, je vous reprends, on est mardi 24 septembre et il est plus ou moins 16h15. Je viens littéralement de parler à la caméra pendant plus ou moins, je pense, plus de 30 minutes. C'était absolument pas prévu. À mon avis, je vais vous en faire une vidéo séparée. Cette vidéo, du coup, parlera notamment de mon parcours, d'où je viens et comment j'en suis arrivée au stade où j'en suis aujourd'hui, ma profession de coach et aussi à mon parcours d'athlète. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo qui sortira très prochainement aussi. Programme d'aujourd'hui, on n'a pas de coaching en présentiel, il fait pas beau, voilà. Je suis en train de contempler le temps qui fait dehors. C'est une catastrophe, hein. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on s'y attendait un petit peu, hein, parce que le soleil, quand il perdure un peu trop chez nous, bah, ça se termine toujours en pluie. Traitement des messages WhatsApp uniquement ce matin, bilan aussi. J'avais aussi quelques appels, j'ai encore quelques trucs à faire sur l'ordi. Et puis, je me dirigerai vers mon deuxième entraînement de la semaine, qui est un entraînement haut du corps. Donc aujourd'hui, j'ai les épaules à faire. Autant vous dire que les épaules, c'est pas du tout ma séance favorite, hein. Tout simplement parce que c'est mon point faible. J'ai toujours été très fine à ce niveau-là. J'ai pas loin de doubler du volume de ce que j'étais il y a, je dirais plus ou moins 5 ans en arrière. J'étais comme ça. Si j'ai une photo, si j'arrive à vous la mettre là, je vous la mets. Ça vous donnera peut-être une idée d'où je viens. Donc du coup, voilà, ouais, training épaules. Pas une séance favorite, mais une séance qui sera faite quand même. Après, je dis pas favorite, ça c'est vraiment quand j'y réfléchis et que j'analyse la séance. Mais honnêtement, une fois que je suis dedans, ben, je la fais et puis voilà quoi. C'est une séance comme une autre. En général, je mets mes playlists, ma musique et c'est parti quoi. Moi, tant qu'il y a un peu de performance et que je peux me dépasser et faire un travail sur moi-même, honnêtement, ça me va. C'est le tout de se lancer, hein. Bien souvent, nos barrières, elles sont plutôt psychologiques. Plus vous réfléchissez à quelque chose, surtout quand il s'agit d'un effort à fournir sur soi-même, etc., au plus vous allez réfléchir, au plus vous allez repousser ou procrastiner la chose. D'ailleurs, la procrastination, c'est peut-être un sujet de vidéo que je ferai aussi très prochainement. C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes.
mercredi 25 septembre. Aujourd'hui, c'est mon rest day, donc c'est un jour où je ne m'entraîne pas. Cependant, on a quand même du travail à côté. On aura des séances en présentiel en fin de journée. Le reste de la journée, donc je vais le passer sur l'ordinateur. Par contre, on a un truc très cool aujourd'hui. J'ai mon deuxième cours de posing pour ma compétition de bodybuilding qui aura lieu du coup l'année prochaine, avec Alison Testu pour ceux qui connaissent. J'avais déjà eu mon premier cours de posing avec elle en mai cette année. Ça s'était super bien passé. Depuis, j'ai mis en pratique les différents conseils qu'elle m'avait donnés sur les dernières semaines et les derniers mois qui se sont écoulés. Mais la compétition se rapprochant petit à petit, il est temps de perfectionner un petit peu tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre un deuxième cours avec elle aujourd'hui. Un petit point qui serait peut-être intéressant de faire, donc c'est sur ces dernières étapes qui se sont passées depuis que j'ai décidé de me lancer ce challenge de ma compétition pour l'année prochaine. Donc j'ai pris cette décision-là en décembre l'année dernière. Ça fera bientôt 1 an déjà. Quelles ont été les étapes que j'ai déjà franchies jusque maintenant? Au début, j'ai simplement appliqué donc mon programme d'entraînement. Je sortais d'une phase de déficit calorique lorsque j'ai pris la décision du coup de me préparer pour ma compétition. Sur les débuts en décembre l'année dernière, on a simplement réadapté la programmation pour qu'elle corresponde parfaitement au développement musculaire qui est attendu pour les critères de la compétition pour l'année prochaine. On a simplement adapté la programmation dans un premier temps. J'avais pas souhaité réaugmenter mes calories tout de suite. Sortant d'une phase de déficit, j'étais quand même relativement satisfaite du physique que j'avais obtenu. Je n'avais pas forcément envie de refaire du gras tout de suite. Les semaines se sont vite passées et j'ai vite compris que ça allait être nécessaire de repasser en léger surplus calorique pour favoriser la prise de muscle, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Si vous ne mangez pas en suffisance pour construire du muscle, ça va être relativement compliqué. Donc j'ai commencé à réaugmenter mes calories tout doucement, je dirais, surtout à partir de début janvier de cette année, donc 2024. Et je n'ai fait que ça progressivement jusqu'à fin août de cette année. J'ai terminé à plus de 3000 calories par jour. Je vous laisse imaginer ce que ça représente, surtout qu'on parle quand même de 3000 calories saines et non pas 3000 calories... On parle pas de pizza, de burger et tutti quanti, pas du tout. Voilà, il fallait quand même se les enfiler. Je vous cache pas que ça n'a pas été si simple que ça, surtout sur la fin. Moi qui me pensais être une bonne mangeuse, il s'est avéré que j'ai quand même mes limites en fait à ce niveau-là. Surtout que la fin de ma prise de masse s'est passée dans une période de chaleur par chez nous. Donc ça a été très compliqué de devoir terminer mes repas. À savoir que sur la fin, j'ai commencé à avoir, je vais pas dire des petits malaises, mais vous savez, quand le système digestif est ultra sollicité, il est totalement possible de faire un petit peu d'hypertension. Comme l'estomac est constamment plein, ça apporte un flux sanguin qui est relativement important au niveau du système digestif. J'ai commencé quand même à avoir quelques symptômes d'étourdissement, le cœur qui s'accélère aussi. Des petites choses que j'ai expérimentées, que je n'avais jamais expérimentées jusqu'à présent. Mais heureusement pour moi, ça n'a pas duré très longtemps. Je pense que le corps s'est très vite rééquilibré et s'est réhabitué, donc tout est rentré dans l'ordre quand même relativement rapidement. Mais néanmoins, il en restait quand même difficile de devoir terminer mes assiettes. Je change de position parce que j'avais un peu mal au bras de vous parler en tenant le téléphone. Alors oui, je pourrais le mettre sur mon trépied, mais là, ce matin, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis sur le trépied. Bref, fin de prise de masse, légèrement compliquée quand même. On a quand même tenu jusque fin août de cette année, donc fin août 2024. Ensuite, on a décidé donc, avec ma coach de faire une semaine de break total. Donc pas d'entraînement et pas de diète, donc pas de tracking de mes macros. Le but, c'était justement de remettre un petit peu tous mes facteurs de satiété, de ressenti, de bien-être, etc. Au vert. De laisser le système nerveux se reposer, redescendre un petit peu de tous les derniers efforts qu'on lui avait demandé de fournir, de me reposer nerveusement, mais aussi physiquement. Il ne faut pas oublier que les entraînements impactent certes physiquement le corps, mais ça impacte aussi nerveusement. Donc voilà, du coup on est parti sur une semaine de break complète qui m'a fait énormément de bien. Alors je vous avoue qu'au début c'était très dur parce que j'avais tellement pris le pli de ma routine quotidienne, avec mes calories relativement hautes, mes entraînements, etc., que de me retrouver, entre guillemets, du jour au lendemain, sans ces habitudes-là, je vous cache pas que vous sentez un peu vide, en fait. Quoi qu'il en soit, on a été donc à la fin de cette semaine de break qui m'a
je le reconnais aujourd'hui, fait beaucoup de bien. On est vraiment retiré les bénéfices après. Le poids a déjà droppé un petit peu sur cette semaine-là. Puis ensuite, j'ai repris donc le tracking et les entraînements dès le début du mois de septembre. Donc, on a déjà commencé donc à baisser les calories. Début septembre, j'étais à 2650 calories. Bien entendu, les calories que je vous dis là, ce sont des informations qui me sont propres. Ce n'est en aucun cas un processus ou une stratégie à réappliquer de votre côté. On est tous différents. Les calories dont mon corps a besoin quotidiennement ne sont pas vos calories. Tout est calculé selon mes besoins personnels. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez me contacter directement via ma page Instagram. Je serai ravie d'échanger avec vous. Du coup, pour ma part, 2650 calories depuis début septembre. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. Je dirais que depuis la fin de ma prise de masse jusqu'à maintenant, on a perdu un bon kilo. Ça descend progressivement. On est toujours sur des calories qui sont très hautes et on est toujours en surplus calorique. C'est clairement une enveloppe calorique qui est supérieure à mes besoins quotidiens. Pour l'instant, mon corps le tolère bien. Je me sens bien au quotidien. J'ai des bonnes performances durant mes entraînements. Franchement, ça me fait vraiment du bien. Là, je sens que je suis vraiment dans une bonne période diète, entraînement. Donc ça me fait énormément de bien et je profite à fond de cette période parce que j'ai bien conscience que elle ne va pas durer, il y aura des up and down. Pour l'instant, c'est une bonne petite pause qui me fait du bien, donc j'en profite. Yes. Et demi-tour. Parfait. C'est bien. Elle est parfaite la pause là. T'en bouge pas, je fais un petit imprime écran. Et là, les juges vont te dire reviens. Parfait. Super, tu peux relâcher. Cool, tout est bon. On est jeudi, je viens d'arriver à la salle. Là, je sors d'un cours collectif qui s'est très bien passé. C'était une bonne séance. Aujourd'hui, je dirais que je suis légèrement fatiguée. Je sens une petite baisse d'énergie. On a une séance d'eau qui nous attend. D'abord, je vais aller manger. Je vais aller prendre mon repas du midi que je me suis préparé pour pouvoir emporter avec moi, comme d'habitude. Organisation prime toujours quand on a une bonne hygiène de vie. S'organiser à l'avance, préparer ses repas à l'avance, c'est super important. Donc voilà, je vais aller manger. J'en profiterai pour répondre à quelques messages, puis ensuite j'enchaînerai avec ma séance d'eau et on a encore du présentiel en fin de journée. Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah, oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah, oh, no way, I ain't gon' stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken, yeah. And we all outspoken. Need someone who could just go. Sometimes I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way, yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way. And we all deal with our pain, oh yeah. No, I'm not down, no, I'm not out. If I got a voice, they gon' hear me shout. I can make my own choice and we've all got a mouth. I'ma make noise, yeah, that I don't doubt. I don't feel failure, not yet. Mistakes they make, you better don't regret. And like Drake said, man, I'm upset. Too many people out here wasting their breath, yeah, yeah. And still I feel like we've just all been going crazy. Too many people need to find themselves some safety. Just take control of your life, it's all day to day, yeah. Don't need nobody else, myself can always save. Sometimes I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way, yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way. And we all deal with our pain, oh yeah. Sometimes I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way, yeah. Je vous reprends, on est vendredi 27 septembre. Je sors de ma séance ischio-fessier. Il est 13h30 un peu passé. J'avais une séance en présentiel ce matin. J'ai enchaîné avec ma séance ischio-fessier juste après. Comment vous dire que c'était hyper intense. De toute façon, ça je l'ai déjà dit, mais cette séance-là,
c'est la plus intense nerveusement parlant. Mais aujourd'hui, elle était d'autant plus compliquée. Après, il faut dire que je suis aussi dans mon cycle de femme. Ça n'arrange pas les choses. C'est une période qui parfois peut être très compliquée et très frustrante. En tout cas, pour ma part, chacune est différente à ce niveau-là, mais pour ma part, le mental est toujours présent, mais malheureusement, le corps ne suit pas. Je le sens clairement concentré sur d'autres choses. Il n'est pas à 100% de ses capacités. C'est très compliqué quand le mental est toujours présent, que malgré cela, vous avez envie de soulever vos charges habituelles, mais que physiquement, c'est presque impossible, ou alors vous vous battez avec vous-même 10 fois plus qu'habituellement, chose que j'ai faite aujourd'hui. Résultat, certaines reps pas forcément très optimales, un ressenti pas des meilleurs sur certains mouvements. D'ailleurs, j'ai du hip thrust dans ma programmation. Vraiment de la peine à ressentir, à avoir une exécution très propre sur mon mouvement aujourd'hui. J'ai perdu, malheureusement, je n'ai plus suffisamment de place sur mon téléphone. J'ai terminé ma séance ischio-fessier comme j'étais en train de le dire. Et là, je vais enchaîner avec une autre séance en présentiel et on aura encore d'autres séances en fin de journée. Je vous laisse là avant que ma caméra se coupe à nouveau me disant qu'il n'y a plus assez de place. Une séance relativement compliquée, mais qui est faite quand même. Restez focus sur vos objectifs. Il y aura toujours des hauts, il y aura des bas. Petite anecdote sur mon hip thrust en question. J'ai failli laisser une larme. C'est pas que j'ai failli, je crois qu'elle est plus ou moins sortie. C'était assez compliqué, mais je me suis quand même vite reprise. J'ai tout de suite contrôlé mes émotions. Et on est reparti. Ça arrive, il faut simplement avoir accepté qu'il y aura des moments qui seront plus compliqués que d'autres. Mais ce qui compte, c'est la balance sur le long terme, l'équilibre que vous avez avant tout, c'est le plus important. C'est essentiel de comprendre que vous ne pourrez pas toujours être au top de vos performances et qu'il y aura toujours des up and down. Le but, c'est de se présenter avant tout devant le travail qui doit être accompli. Dans les bons comme dans les mauvais moments, de faire les choses, c'est tout ce qui compte. La discipline avant tout, c'est ce qui prendra toujours le relais quand la motivation ou le mental n'est pas là. La preuve, je vous dis que j'ai failli lâcher une larme. Et là maintenant, je suis devant vous et j'ai le smile. Parce que oui, même si pendant c'était dur, honnêtement, ça m'a tellement fait du bien. Beaucoup mieux, même si c'était dur, que j'ai eu de la peine, je suis quand même fière de moi parce que j'ai fait avec l'énergie que j'avais sur le moment. Et la séance est faite. Voilà. Je vous reprends, on est samedi 28 septembre et je vais clôturer le vlog de cette semaine ici. J'espère que celui-ci vous aura plu également. N'hésitez pas à liker pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir de voir que l'équipe s'agrandit petit à petit. Aujourd'hui j'ai fini par ma dernière séance haut du corps qui s'est très bien passée, super bon ressenti, de très bonnes perfs aussi. On avait encore du présentiel ce matin, là on a encore quelques courses de prévues, et un petit repas en famille ce soir donc il faut que je m'active pour tout ça. J'espère que votre semaine s'est bien passée et on se retrouve pour la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!